Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTuff. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et cette vidéo autre va parler sur les duels de Paul des 12 coups de midi. Donc Paul, vous le connaissez, hein, ce candidat autiste qui était éliminé déjà depuis plus d'un an. Voilà, qui a ramassé quand même beaucoup d'argent, qui est quand même le numéro 3 des plus grands candidats des 12 coups de midi, plus grands maîtres de midi. Et j'ai voulu faire une vidéo dessus. Alors c'est pas moi qui a voulu vraiment faire une vidéo dessus. Moi là-bas je ne voulais pas faire cette vidéo. Voilà, car je me suis dit, Paul, ça fait quand même un an qu'il était éliminé. Je me suis dit, bon, je vais peut-être pas forcément vous montrer ces duels. Mais beaucoup de gens me l'ont demandé. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce que tu peux faire les duels de Paul, s'il te plaît, de ce coup de midi. J'aimerais bien savoir quel duel il a eu, etc. Alors moi, à la base, j'avais dit non. Quand j'avais reçu les premiers commentaires, j'avais dit non, je ne veux pas faire ces duels-là. Car j'ai pas envie non plus de casser trop le jeu non plus. Hein. Et puis, bon, Paul, ça fait déjà un an qu'il est éliminé, donc je voyais pas trop l'intérêt. Mais je recevais de plus en plus de commentaires me disant, est-ce que tu peux montrer les duels de Paul? Bon, finalement, j'ai craqué, et puis finalement, la vidéo va arriver là. Et voilà, donc c'est pour vous que je le fais. Voilà, c'est vraiment pour vous que je le fais. Allez, on va pas perdre trop de temps, donc on va tout de suite commencer avec les premiers duels. Donc ici, premier duel, donc vous le voyez ici, donc le 29 avril 2019, c'est la date où Paul est devenu maître de midi. Donc là, pour ce premier duel, Paul n'était pas encore devenu maître de midi. Et en plus, vous le voyez ici, donc Paul, pour sa première participation, avait déjà passé au rouge. Et donc voici la question, que l'autre a dû répondre à la question. Quel tournoi du Grand Chelem sur terre battue Jimmy Connors a-t-il ajouté à son palmarès en 76? L'Australian Open, Wimbledon, Roland Garros ou l'US Open. Pour un féru de tennis, on peut savoir. Moi qui suis complètement nul à chier en sport, je ne saurais pas répondre à la question. Donc pour moi, ça c'est une question pour moi difficile. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres duels, donc ceux d'Eric et d'Antonin, je réexplique pour moi ce que je pense. Au niveau des duels, pour moi il existe 4 types de duels différents. Les duels de primaire ou de collégiens, comme je les appelle. Les duels de culture G, assez simples. Les duels difficiles et des duels piégeux. Donc les duels auquel il y a une réponse évidente mais qui n'est pas la bonne. Et là pour moi, pour ce premier duel, c'est plutôt un duel difficile, car si vous n'êtes pas féru de tennis, vous ne saurez pas répondre à la question. Deuxième duel, donc là duel adressé à Paul, puisque là maintenant pour ce deuxième duel il est maître de midi. Et voici la question auquel il a dû répondre en duel. Qui fait des misères à Dorothy dans Le Magicien d'Oz? Hannibal Lecter, Dark Vador, Alien ou la sorcière de l'Ouest? Là, c'est quand même assez évident, quoi. Dark Vador, c'est Star Wars. Alien, bon, la saga Alien, voilà, quoi. Hannibal Lecter, film d'horreur, mais ça n'a rien à voir. Donc, évidemment, c'est la sorcière de l'Ouest. Donc là, pour moi, c'est une question culture G, mais culture G, simple. Si encore ils auraient mis des personnages du Magicien d'Oz, tels que le lion, l'épouvantail, j'en passe. Ok. Mais là, le seul des 4 qui fait partie du Magicien d'Oz, c'est la sorcière de l'Ouest. Donc c'est assez évident. Troisième duel. Quel artiste s'est fait un nom tant au cinéma que dans la musique? Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Benoît Magimel ou Patrick Bruel? Patrick. Eh bien, ok, évidemment, c'est Bruel. Ça m'étonne même que dans la question, il s'est pas mis aussi un grand joueur de poker. Hein. Mais bon, passons. Donc pour moi, pareil, duel, culture G, simple. Quatrième duel. Quel bovidé vivant en Himalaya est indispensable de la vie des Tibétains? Le zébu, le yak, le bison, le gnou. Bon là, c'est le yak, évidemment. Dans quelle industrie transforme-t-on de la peau brute animale en cuir? La parfumerie, les gars. Bien sûr, oui, je m'aspergeais d'eau de toilette avec de la peau de taureau, voilà. Non, mais sans déconner, avec du taureau, voilà. Je vais sentir le bouc, moi. Je veux sentir la vache, en fait. Non, donc évidemment, c'est la tannerie. Donc là, encore une question culture G, simple. Ensuite, sixième duel. Là, pour ce sixième duel, Paul passe au rouge. Donc là, c'est le challenger qui a dû répondre à cette question. Quel type de sol a donné son nom au terme grève? Les galets, le sable, les pavés ou les cailloux? Mais là, pareil, c'est une question difficile, ça. C'est quand même une question pas si évidente. Donc évidemment, la bonne réponse, c'est le sable, mais faut le savoir, quoi. Il faut le savoir. Et là, la candidate s'est fait éliminer. Septième duel. Quel objet est fermé bruyamment avant de tourner une scène au cinéma? Un homme debout, les gars. Non, vous ne rêvez pas, hein, vous voyez bien écrit un homme debout.
Non mais les gars, quel objet est fermé bruyamment? Oui, je vais fermer bruyamment un homme debout. Je ne sais même pas si ce que je viens de dire c'est français, les gars. On ferme un homme debout. Non mais c'est même pas français, les gars. Donc une question culture G, mais même question primaire, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Question suivante. Dans quel pays ce tour de piste se situe-t-elle? Ça paraît, c'est une question de primaire, ça. Un collégien peut y répondre à cette question. Donc encore un truc simple. 9e duel. Quel événement sportif se déroule à Londres? L'US Open. US. United States. Je crois pas que c'est à Londres. Le Super Bowl. Le plus grand événement sportif d'Amérique. Je crois pas. Hein. Un match de NBA. National Basketball American, je crois. Donc pareil, évidemment, non. Donc évidemment, la bonne réponse, c'est Wimbledon. Donc là, pareil, une question plutôt évidente. 10e duel. Quelle émission de télécrochet a révélé Slimane et Kenji Girac? The Voice Kids, Sing of 100% vocal, Rising Star. Là, pareil, j'ai envie de vous dire, question plutôt de collégiens. Voilà, puisque souvent les enfants ou les collégiens, ils aiment bien regarder des fois The Voice ou The Voice Kids. Donc c'est assez évident. D'autant plus, on parle d'une émission de télécrochet. The Voice, ok, bon, c'est la bonne réponse. The Voice Kids. Non mais on sait très bien que Kenji Girac et Slimane ne sont pas des enfants. Donc évidemment, c'est pas ça. Sing Off 100% vocal. Excusez-moi, mais cette émission-là, je n'ai jamais entendu parler de cette émission, les gars. Et Rising Star, cette émission-là, a fait un four, mais monumental. L'émission avec le mur d'images, avec des gens qui votent. Enfin, cette émission a fait un four total. Pourquoi ils n'ont pas mis les télécrochets les plus connus? Genre la Starac, à la recherche de la nouvelle star, X Factor, je sais pas, mais... Là, ils nous mettent Sing Off 100% vocal. Un télécrochet qu'on n'a jamais entendu parler, les gars. C'est quand même vachement étonnant. 11e duel. Avec quel gang Dinosoft, Gianluigi Buffon et Hugo Lloris pratiquent-ils leur sport favori? La boxe, le foot, le baseball ou le cyclisme? Mais là, pareil. Et puis là, on vous met en plus le plus grand gardien de but de France en ce moment. Hugo Lloris, les gars. Le plus connu. Donc si avec ça, il ne sait pas répondre à la question, moi, je sais pas quoi faire, les gars. Hein. Donc encore une fois, une question assez évidente, même de collégien. Un collégien qui adore le foot, il va savoir ça. 12e duel. Qui est un compositeur, poète et musicien médiéval de la langue d'oc? Bon, là, ça va, c'est pas encore trop dur non plus. 13e duel, encore une question de foot. Quel footballeur espagnol a fait les beaux jours du Barça de 2002 à 2018 et remporté la Coupe du Monde de foot 2010? Le seul des 4 que je connais, c'est Iniesta. Même moi qui suis pas féru de foot, je ne connais que Iniesta. Je connais même pas les 3 autres. Donc ça va aller vite. 14e duel, quel pays a une frontière commune avec la Belgique? Encore une question de collège, ça. Encore une question de collège. 15e duel, qui détient le record de longévité à la présidence de la République? Mais ça pareil, un collégien sait répondre à ça. On apprend ça en histoire, les gars. Au collège, on apprend ça en histoire. Excusez-moi. 16e duel, qu'est-ce qui est au cœur du jeu lors du Super Bowl? Tiens, encore un truc sur le Super Bowl, alors qu'on a eu un duel précédent. Si je vous le remontre. Voilà, le 9e duel. Voilà, on parlait aussi du Super Bowl. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, est-ce que c'est une salle de rodéo, un ballon de foot américain, un gant de baseball ou un match de hockey? Bon, voilà, pareil, c'est une question plutôt facile, ça. 17e duel, quel paquebot fut l'objet d'un film de James Cameron avec Kate Winslet? Bon, là, pareil, si vous n'avez pas vu Titanic, qui est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, je sais pas quoi faire, les gars, je sais pas. 18e duel, à quelle période eurent lieu les crises de missiles à Cuba, l'attentat du petit Clamart et le décès de William Faulkner? Alors là, pour moi, ça c'est une question pour moi difficile. Mais le Paul, lui, si vous vous rappelez de lui, il était quand même un féru d'histoire-géographie et il adorait les dates. Il nous sortait des dates, mais on sentait quand même qu'il était balèze, le gars. Il nous sortait les dates de naissance, de mort, des rois de France, des empereurs, je sais pas, de tout le monde, des inventeurs, des scientifiques. Il était vraiment balèze en ce qui concerne les dates. Et ça, franchement, je vais pas le renier, parce qu'en termes de dates, mais franchement, il était quand même assez balèze, le Popol. Il était vraiment très balèze, et ça, mais je lui tire mon chapeau. Donc ça, franchement, c'est une question pour lui, ça. Lui qui est féru de dates, pas de problème pour lui.
19e duel, où peut-on visiter Calvi, Bonifacio ou Porto Vecchio? Bon là, franchement, même moi je le sais que c'est la Corse, quoi. Ça c'est une question culture G, simple. 20e duel, dans quelle pièce de Molière le héros par définition et l'humanité tout entière? Don Juan, Tartuffe, l'avare, le misanthrope. Bon là ça va encore, un truc assez simple. 21e duel, selon l'expression consacrée, qui sont les ancêtres des Français? Bon là ça va, hein, évidemment c'est les Gaulois. 22e duel, quel site se trouve dans la région de France et non en centre Val-de-Loire comme les trois autres? Bon là c'est une question un peu plus dure, mais comme Paul est assez calé en géo, pour lui ça va. 23e duel, dans quelle région se situe la course cycliste du Paris-Roubaix? Bon là ça va, hein, c'est pas trop dur. 24e duel, quel mouvement caritatif dont le nom fait référence à une ville proche de Jérusalem, le Nouveau Testament fut fondé par l'abbé Pierre en 49? Bon là ça va. C'est aussi facile, hein, l'abbé Pierre, c'est Emmaüs. Mais avant de passer là-dessus, voilà, j'aimerais revenir là-dessus, car ça, il faut que je vous en parle. Vous voyez ici le 21e duel, posé le 10 juin 2019. 22e duel, posé le 1er juillet 2019. Non, vous ne rêvez pas, les gars. Il s'est bien écoulé 20 jours entre le 21e duel et le 22e. Vous l'avez donc compris, Paul n'a pas été pris en duel pendant 20 jours. Pendant 20 jours, il n'a pas été pris en duel. 3 semaines. Et ça va faire l'objet de ma prochaine vidéo sur les 12 coups de midi, car je vais en refaire une et ça va concerner l'actuel maître de midi qui est Caroline en ce moment. Et ça, je vais en parler de ça. Et la question va être, pourquoi les maîtres de midi ne sont pas pris en duel? Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas non plus sur les probabilités qu'un maître de midi est pris en duel. Parce que là, je me pose quand même des questions. Et là, quand je vois que Paul, ça fait 20 jours qu'il n'a pas été pris en duel, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors oui, on l'aimait bien. Oui, Paul était quand même adorable, c'est un gars attachant. Oui, on n'avait pas trop envie peut-être de le prendre en duel parce qu'on n'a pas envie qu'il parte ou... Voilà, on avait aussi envie de lui donner peut-être un petit peu d'argent, peut-être en plus. Au lieu d'avoir 10 000 euros en finale, il aura peut-être 30 000 euros. Ça fera du bien pour lui, puis pour un téléspectateur aussi. Mais les mecs, je sais pas, mais si je participe à l'émission, moi je suis là pour gagner. Je suis pas là pour faire de la figuration. Je suis pas là pour dire, allez, vas-y, Paul, prends mon argent, prends ma cagnotte et puis fais gagner un téléspectateur et puis toi avec. Non, si je suis là, c'est pour le battre. Je suis là pour être maître de midi. Je suis pas là pour lui donner des sous. Et d'un autre côté, justement, peut-être que les gens ont peur de prendre Paul en duel parce qu'il a déjà 50, 100 participations. Donc ça, je peux comprendre aussi. Mais en ce qui concerne Caroline, qui au jour d'aujourd'hui a 25 participations, pourquoi on ne la prend pas en duel? Donc ça, je vais y revenir quand Caroline sera éliminée. Je pense que je ferai une vidéo dans les jours à venir. Mais voilà, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Ce sera sur Caroline et le fait que pourquoi les gens ne sont pas pris plus souvent en duel. Ça, on va en parler. Alors là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais il y avait peut-être eu des émissions annulées ou autre. Non, 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 je vous assure que pendant ces 2 dates, il n'y a pas eu d'émissions annulées. Il n'y a rien eu, hein, pas de tournoi de maître, pas de trucs comme voilà, l'actuelle crise qu'on a en ce moment. Non, 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 il n'y a rien du tout de tout ça. Hein. Toutes les émissions ont eu lieu. Hein. Donc expliquez-moi. Allez, je reviens sur les duels. Donc 25e duel qui a écrit Les Fourberies de Scapin. Encore une question théâtre. 26e duel, quel ouvrage de Rudyard Kipling raconte la petite enfance de Mowgli avec Balou et Bagheera? Mais ça pareil, un primaire sait répondre à ça. Oh là là. 27e duel, quelle proposition est un slogan du mouvement hippie? Radioactif, les gars. Ça va ma soeur, viens on va fumer un truc radioactif, vas-y. Non mais sérieux, non, évidemment c'est Peace and Love, c'est un truc facile aussi. 28e duel, dans quelle production peut-on suivre les aventures d'Ant-Man ou Captain Marvel? Mais ça paraît, un primaire qui adore les super-héros va y répondre à cette question. Voilà, il y a peut-être des enfants qui rêveraient d'être Ant-Man, voilà, d'être à la taille d'une fourmi, ou même d'être Giant Man, voilà, faire la taille d'un immeuble. Voilà, il y a peut-être des enfants qui rêveraient d'être comme les super-héros, comme leurs super-héros favoris. Donc je pense que ça, c'est assez facile. 29e duel, qui est une figure du JT de France 2 depuis 2007? Emmanuel Macron, les gars. Oui, on sait qu'Emmanuel Macron a fait beaucoup de JT hein, quand il a fait ses allocutions pour le président, quand il nous a fait les vœux ou je ne sais quoi. Mais franchement, quoi, faut arrêter de dire des bêtises, quoi.
30e duel, pardon. Quel est le style de prédilection de Booba, Nekfeu ou Orelsan? Le slow, les gars. Je verrais bien Booba chanter Et si ce soir on dansait le dernier slow. Ah, je verrais bien Booba chanter ça, les gars. Franchement. Loul. 31e duel. Quel animal est King Kong? King Kong, les gars. Non, mais King Kong, si vous savez pas que c'est le gorille géant, faut arrêter de déconner, quoi. 32e duel. De quel sport Fignon, Pantani et Froome sont-ils les champions? Bon, là, pareil, ça c'est facile, hein. Voilà. 33e duel. Quelle ville se trouve en Europe? Bon, là, pareil, une question géo. Pas trop dure. Encore une fois, un collégien peut y répondre à cette question. Donc, c'est pas trop dur. 34e duel. À quelle espèce appartient le personnage de Clarence dans Dactari, King dans un roman de Kessel et le prince Jean dans Robin des Bois? Mais pareil, un primaire sait y répondre, ça. Robin des Bois, putain, mais un enfant qui n'est pas vu Robin des Bois, bon, c'est possible après tout. Mais bon, vous voyez, là, on vous donne encore une fois 3 pistes. Donc si tu ne sais pas un des 3, c'est pas grave, t'en as 2 autres pour t'aider. Hein. 35e duel, qui nous a quittés en 2018 à l'âge de 94 ans? Bon, là, ça va, c'est Charles Aznavour. Mais pareil, vous voyez, Guy Béard, Macias et Adamo, je me demande même si ces 3 gens-là sont... Enfin, il me semble que Béard, Macias et Adamo sont encore vivants à l'heure où je vous parle. Donc, pour moi, ça va. 36e duel, quel tableau est de Vermeer? La jeune fille à la perle, c'est le tableau le plus connu de cet artiste. Donc franchement, il n'y a pas trop de soucis. Même la Joconde de Vermeer, les gars, mais évidemment que non. Ensuite, 37e duel, quelle ville n'est pas une capitale? Bon, là, ça va, c'est pas trop dur. 38e duel, quelle ville se situe en Égypte? Là, on a quasiment 2 questions de géographie l'une après l'autre. Hein. Bon, je vous dis ça, je dis rien. Hein. Donc pareil, quelle ville se situe en Égypte? Athènes, Istanbul, Alexandrie, Tel Aviv. Athènes, non, c'est en Grèce. Istanbul, certainement pas. Tel Aviv, il y a eu l'Eurovision qui s'est déroulée à Tel Aviv en 2019, en Israël. Donc évidemment, non. La bonne réponse est Alexandrie. Voilà, puis si tu connais un petit peu Claude François avec Alexandrie et Alexandra, je pense que ça va. Quelle pâtisserie porte le même nom qu'un phénomène atmosphérique? Le financier, les gars, oui, bien sûr. Donc évidemment, l'éclair. Là, pareil, un primaire peut y répondre. Quelle race de chien est élevée pour tirer des traîneaux? Le Saint-Bernard, les gars. Non, mais il faut arrêter de déconner. Évidemment, c'est le husky. 41e duel. Dans les années 30, quel chef de gouvernement français fait adopter la semaine de 40 heures et les congés payés? Mais ça, pareil, un collégien peut y répondre à cette question. C'est des questions qu'on pose au collège, ça. Franchement, il n'y a pas trop de problème. 42e duel, qui était marquis? Le marquis de Lafayette, très connu. 43e duel, dans quel pays se trouvent les villes d'Acapulco et de Cancun? Une petite question géo pour Paul, qui est assez calé en histoire géo. 44e duel, en quelle année sont morts Auguste Renoir, Zapata et Roosevelt? Une question histoire et de date pour Paul, qui est très féru de date et d'histoire et de géographie. 45e duel, dans quel département peut-on visiter Rodez et Millau? Tiens, encore une petite question géo pour Paul, qui est très féru d'histoire géo. Donc vous voyez quand même, il y a beaucoup de questions histoire géo quand même. 46e duel, quel est le plat préféré d'Obélix? Un primaire, c'est répondre à ça, nom de Dieu. 47e duel, quel chanteur né en 51 est le leader du groupe Police? David Hallyday, mais les mecs. Oh là 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 là, donc évidemment c'est Sting. 48e duel, quel endroit habite des millions de crânes humains? Un parking, une station de métro, les catacombes ou les caves de l'opéra? Mais là pareil, les catacombes c'est quand même assez évident, et comme en plus on a la photo, on voyait la photo du tunnel avec les crânes humains sur les côtés. Donc là pareil, la réponse est sur la photo, les gars. Encore une fois, la réponse est sur la photo. Donc les gens nous prennent vraiment pour des cons, excusez-moi. 49e duel, quel pays a été dirigé par des empereurs appelés tsars? Bon, les tsars de Russie, c'est quand même pas très dur non plus. 50e duel, quel cours d'eau a donné son nom à un département français? Le Nil, les gars, le Nil. Oh là 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 là, mais c'est quand même vachement étonnant, quoi. 51e duel, quelle ville est en Allemagne? Lille, les gars, Lille, en Allemagne, Lille. Mais pareil, mais vous voyez pas quand même les réponses bêtes, quoi, excusez-moi, mais moi ça me choque, hein, je vous dis franchement, ça me choque des duels comme ça. 52e duel, quel acteur nous a quitté en 2014 à l'âge de 63 ans et a joué dans Hook, Mrs. Doubtfire ou Le Cercle des Poètes Disparus? Bon là ça va, c'est quand même des films assez connus, les 3 c'est quand même des films connus, excusez-moi. 53e duel, où vivent les Inuits? À l'embouchure de la Loire, les gars. Mais
Mais excusez-moi des fois si si j'exaspère ou quoi que ce soit, mais je sais pas, mais ça choque que moi des duels comme ça. Je sais pas, mais faut imaginer le truc. Hein. 54e duel. Qui sont les Béninois et les Guinéens? Bon là pareil, ça va, une question géo pour Paul. Il est assez calé là-dessus, ça va. 55e duel. À quelle couleur fait référence le nom de Pink, la chanteuse Pink? Mais ça, un primaire le sait, ça. Un primaire le sait, même s'il ne connaît pas la chanteuse, il sait que Pink c'est rose. Je suis désolé. 56e duel. Quel personnage a un nom qui évoque la naïveté et l'innocence? Bon là, pareil, ça va, c'est pas trop dur. C'est une question culture G, mais elle est pas trop dure. 57e duel. Qui, dans sa jeunesse, se surnommait The Rock dans les rings de catch avant de cartonner dans la saga Fast and Furious? Bon là, bon... Moi j'aime beaucoup le catch, donc je sais que c'est Dwayne Johnson, mais pareil, Fast and Furious, c'est quand même très très connu. 58e duel. En quelle année fut lancé dans l'espace Sputnik 1, le premier satellite soviétique? Encore une question date pour Paul, qui est très très féru de date. 59e duel. Quelle ville est la capitale de son pays? Encore une question géo. Je ne sais pas c'est la combienième, on va peut-être faire les comptes après. Mais voyez, encore une question géo pour Paul. 60e duel. Qui est l'épouse du prince Charles de 80 à 96? Bon là pareil, c'est pas trop dur. 61e duel. Quel médecin né en 1843 en Allemagne a donné son nom au bacille responsable de la tuberculose? Le bacille Koch, qui est quand même très connu. Puis là, pour Paul, bon, ça va quand même. Ça va quand même. 62e duel. Quelle bataille s'est déroulée en 16 et 17? Encore une question d'histoire. Pour Paul, qui est très féru d'histoire. 63e duel. Qui a été élu 2 fois président de la République sans jamais avoir été élu. Bon, là, Paul, il a été éliminé sur cette question, parce qu'il a dit Charles de Gaulle alors que c'était Alain Poher. Mais là, pour moi, ça c'est une étourderie, parce que c'était quand même une question assez simple, assez facile. Même pour moi, je pense qu'un collégien peut y répondre. Mais là, à mon avis, c'est peut-être la fatigue ou l'étourderie qui a fait que Paul a été éliminé. Parce que là, pour moi, cette question-là, elle n'est pas piégeuse, elle n'est pas difficile, et c'est dans son domaine. Donc là, je pense que c'est plutôt une étourderie ou de la fatigue qui l'a fait éliminer. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose, quoi. Quand même quelque chose. Alors, si on revient un petit peu sur les duels, sans déconner, combien de questions histoire géo il a eu en 63 duels? Bon, là, je crois qu'il en a fait 64 ou 65 de duels, mais j'en ai que 63. Mais je crois qu'il en a fait 65 ou 66, peut-être 67, mais il n'a pas fait plus de 70 duels. Donc, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, voyons voir un petit peu les duels histoire géo, juste histoire géo. On a combien en histoire géo? Bon, pour ce premier tour, on a le 8e duel, ça fait 1. On a quoi d'autre? Le 14e duel, 2. 15e duel, 3. 18e duel, 4. 19e duel, 5. « 23e duel, 6. 24e duel, 7. 7. Je regarde. 33e duel, 8. 8. 37e duel, 9. 38e duel, 10. 41e duel, 11. 42e duel, 12. 43e duel, 13. 44e duel, 14. 45e duel, 15. 15. 49e duel, 16. 50e duel, 17. 51e duel, 18. 53e duel, 19. 54e duel, 20. 20. 58e duel, 21. 59e duel, 22. 60e duel, 23. 61e duel, 24. 62e duel, 25. 63e duel, 26. Donc là, vous voyez, on vient de compter là ensemble avec vous. Sur 63 duels, Paul a quand même eu 26 duels histoire ou géographie. Donc dans son domaine. Donc vous voyez quand même qu'il y a un duel sur 3 qui est dans... On est quasiment à un duel même sur 2, hein, quasiment. On est sur un duel 2,5 quasiment. Qui est dans son domaine. L'histoire, la géographie ou des dates. Quand même. Plus de 20 duels sur 60. Un duel sur 3 est consacré à l'histoire ou la géo. Qui sont les domaines de prédilection de Paul. Donc il y a un truc qui ne va pas non plus. Puisque les duels sont dans le domaine de Paul,
Et pour peu qui ne sont pas vraiment dans son domaine, c'est plutôt des questions faciles en soi, de primaire ou de culture G. Et là, vous le voyez là aussi dans les duels, il n'y a pas une question piège. Pas une question piège. Bon, encore, la question où il est passé au rouge et que l'autre a dû répondre, bon, elle n'était pas forcément piège non plus. Je vais essayer de vous la retrouver. Là, elle était là, 6e duel. Mais voilà, c'est pas une question piège non plus. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de question piège. Il n'y a pas de question où la réponse est évidente, mais qui n'est pas la bonne. Et ça, encore une fois, c'est dommage. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, que les maîtres de midi ont l'avantage, alors que cela ne doit pas être le cas. Et c'est ça qui est étonnant. Enfin, c'est ça moi qui m'étonne en tout cas. Et je me pose des questions vraiment sur l'avantage qu'ont les maîtres de midi. Voilà. Allez, on va s'arrêter là donc pour cette vidéo qui aurait été quand même assez rapide. Hein. Voilà, je fais ça quand même très très vite. À la base, cette vidéo n'était pas prévue, je le rappelle. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez sur le duel de Paul. Encore une fois, ne mettez pas de méchanceté ou quoi que ce soit en commentaire. Moi, je dis juste mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez même l'écrire en commentaire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà, même si à la rigueur cette vidéo ne vous plaît pas, mettez des griffes rouges, des griffes vers le bas. Moi, ça me dérange absolument pas. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer les duels. Voilà, certaines personnes l'ont voulu. Je l'ai fait. À la base, cette vidéo n'était pas prévue. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Voilà. Allez, on s'arrête là donc pour cette vidéo. Donc c'était top donc pour cette vidéo autre sur les duels de Paul des 12 coups de midi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouvera très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.